Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Pharmapreneur, le podcast qui explore l'actualité, les mutations économiques et les leviers de performance de notre métier de pharmacien. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine, et comme chaque mois, je vous propose de prendre un peu de recul sur notre quotidien derrière le comptoir, parce que notre métier, c'est bien plus que de délivrer des boîtes, c'est gérer une entreprise de santé, c'est conjuguer expertise scientifique, relations humaines et équilibre économique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir la rentabilité par poste en officine. Pourquoi ? Parce que derrière chaque chiffre d'affaires, derrière chaque ordonnance, derrière chaque boîte vendue ou chaque conseil donné, se joue en réalité une réalité économique qui détermine notre avenir collectif, celui de nos équipes, de nos patients, de nos pharmacies elles-mêmes. La rentabilité, ce n'est pas un simple indicateur comptable que l'on découvre une fois l'an en rendez-vous avec son expert comptable. Non, c'est un outil de pilotage, une véritable boussole qui nous aide à comprendre où nous créons de la valeur et surtout où nous en perdons. Mais surtout, c'est un sujet qui dépasse les chiffres d'affaires. Car quand on parle de rentabilité par poste, on parle en réalité de trois choses. De performance économique pour sécuriser notre indépendance et continuer d'investir, de performance organisationnelle pour donner à nos équipes les moyens de travailler dans de bonnes conditions, et de performance de santé publique parce qu'une officine qui est solide, c'est une officine qui peut se projeter, qui peut innover, qui peut répondre à des besoins grandissants de ceux de sa patientèle. Alors concrètement, comment aborder ce vaste chantier ? Comment mieux acheter pour renforcer nos marges ? Comment mieux vendre avec une stratégie qui soit adaptée à notre environnement concurrentiel, et comment mieux piloter nos frais fixes, ces fameux coûts qui pèsent parfois comme une chape de plomb sur notre résultat net. C'est ce que nous allons tenter d'explorer ensemble, étape par étape. Dans ce podcast, je vais vous proposer de changer de regard, de ne plus voir vos chiffres comme une contrainte, mais plus comme une opportunité de prendre des décisions éclairées et de transformer vos fragilités en levier et de tracer finalement un chemin vers une rentabilité durable. Alors installez-vous confortablement, que vous soyez en voiture, à la pause déjeuner ou entre deux ordonnances, on ouvre ensemble le dossier de la rentabilité par poste pour mieux comprendre ce qui fait battre le cœur économique de nos officines. Alors, tout d'abord, bienvenue dans cette première partie. Ici, on va poser le diagnostic. Si le résultat net d'une officine, c'est son bulletin de santé, alors l'analyse poste par poste, c'est l'examen clinique. Elle permet de descendre au niveau des organes pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne. Je développe ci-dessous chaque angle avec des exemples parlants et des repères concrets à glisser dans votre quotidien de pharmacien. Alors, pourquoi découper la rentabilité ? Un chiffre global, il ne raconte pas l'histoire complète. Deux officines avec le même chiffre d'affaires peuvent avoir des destinées très différentes selon ce qu'elles achètent et à quel prix, ce qu'elles vendent et comment elles le valorisent, l'importance de leurs frais fixes. Découpés par poste, les médicaments remboursés, l'OTC, la parapharmacie, la dermocosmétique, les services, les dispositifs médicaux, cela transforme des chiffres abstraits en décisions opérationnelles, ou négocier, ou investir en formation, ou revoir l'assortiment. Bref, le chiffre total, c'est le sommet de la montagne. Pour savoir si on tient la montagne, il faut regarder les roches qui la composent. Alors quels sont les 4 piliers à analyser et pourquoi ils comptent ? Tout d'abord, vous avez la rentabilité des achats. Acheter mieux, c'est créer de la marge avant même de l'avoir vendu. Le point d'intention, bien évidemment, c'est les conditions commerciales, les remises, les ristournes, les délais, les coûts de livraison, les groupements d'achat, les gestions des DLUO et les stocks morts. Un euro économisé à l'achat se retrouve immédiatement et directement dans la marge brute. Alors rappelez-vous, la négociation n'est pas de l'agressivité, mais bien une optimisation durable. Le deuxième pilier, c'est la rentabilité des ventes. Il s'agit de vendre mieux et de vendre utile. Cela passe par le conseil, cela passe par un pricing qui soit aligné sur vos valeurs, cela passe par de la promotion ciblée, par du cross-selling éthique. Le rôle du pharmacien, il est central, celui de réaliser un conseil qui soit pertinent, car il augmente le panier moyen et la fidélité, sans tomber dans la logique de la survente. Le troisième pilier, c'est la marge, qu'elle soit brute, nette ou la contribution. Une marge brute, c'est le chiffre d'affaires moins le coût d'achat.
Une marge brute en pourcentage, c'est le marge brute divisé par le chiffre d'affaires multiplié par 100. Et analyser la marge par poste montre qui finance les charges fixes et qui les grève. Le quatrième pilier, c'est les frais fixes, le loyer, les salaires, les charges, les assurances, les amortissements. Ces postes, ils pèsent quoi qu'on fasse. Leur pilotage, que ce soit la renégociation, la maîtrise RH, les économies d'énergie, ils conditionnent la capacité à transformer la marge en résultat. Alors, on va parler d'un sujet qui est le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, pour vous, en tant que chef d'entreprise, c'est un repère simple, mais qui est fondamental. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires minimal qu'il faut pour couvrir toutes les charges, ni perte, ni bénéfice. La formule, elle est simple, le seuil, ça correspond au coût fixe divisé par le taux de contribution, le taux de marge globale. En gros, si une officine elle réalise 500 000 euros de chiffre d'affaires avec une marge brute de 150 000 euros, le taux de contribution, il est de 150 divisé par 500, soit grosso modo 30%. Si ces charges fixes sont de 120 000 euros, alors le seuil de 120 divisé par 0,30 divisé par 30% est de 400 000 euros de chiffre d'affaires. Autrement dit, au-dessous de 400 000 euros, vous êtes dans une zone de perte, au-dessus, vous commencez à dégager du résultat. Alors quels sont les KPI pratiques à surveiller? Je dirais régulièrement. Bien évidemment, il y a la marge brute, qu'elle soit en euros ou en pourcentage par poste. Il y a le chiffre d'affaires par poste, l'évolution mensuelle et la part du chiffre d'affaires total. Et vous avez également la rotation de vos stocks, le jour de stock par famille. Vous avez le panier moyen et le taux de transformation au comptoir. Vous avez le chiffre d'affaires par mètre carré pour la parapharmacie et la dermocosmétique. Vous avez le CA rapporté à la productivité. Et enfin, le taux de démarque, que ce soit de la péremption, de la casse, du vol. En gros, ce qu'on mesure s'améliore, vous le savez. Alors choisissez 3 indicateurs et suivez-les chaque semaine. Quelles sont les erreurs fréquentes à éviter? De regarder uniquement le chiffre d'affaires sans regarder la marge. De confondre promotion et création de valeur. Les promos, elles grignotent la marge. De négliger également les petits postes. Un petit produit à forte marge peut être pour vous un levier rapide. Et puis d'oublier la formation de vos équipes. Le conseil, il se traduit souvent en marge. Enfin, de laisser les frais fixes devenir immobiles. Ne pas penser par exemple à revisiter tous vos contrats une ou 2 fois tous les 3 ans. Alors, pensez à différentes choses et pour ça, on va essayer de se mettre dans une situation un peu concrète. Donc, vous allez vous réaliser un tableau qui va vous permettre de suivre ces différents KPI. Vous allez le mettre ordonné d'un point de vue chronologique, une fois tous les trimestres par exemple, ou une fois tous les mois, ou une fois toutes les semaines, en fonction des différents indicateurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine? Déjà, vous pouvez exporter le CA sur 3 mois par famille depuis votre LGO. Vous pouvez identifier un produit dermo ou OTC à repositionner et vous allez définir un argumentaire court pour l'équipe. Vous pouvez réunir 15 minutes votre équipe pour partager ces chiffres et choisir une action à tester pendant 4 semaines. Bref, comprendre la rentabilité par poste, c'est passer du constat au diagnostic, c'est repérer où agir en priorité et finalement amener des actions simples qui produisent un effet direct sur le résultat. Dans la prochaine partie, on va essayer de descendre dans le concret des méthodes pour analyser vos données, des outils simples à mettre en place et des exemples d'actions rapides à tester dans les 30 jours. Alors, l'achat, vous l'avez compris, c'est le socle. Et avant même de penser à vendre, à mettre en avant des produits ou à réduire ses charges fixes, il y a une question incontournable, comment achetons-nous? Car 1 euro gagné à l'achat, c'est 1 euro de marge immédiatement disponible. Pas besoin de convaincre un patient, pas besoin de pousser une promotion, la rentabilité, elle commence déjà au moment où vous signez la facture avec votre fournisseur. Et contrairement aux ventes, qui dépendent du marché, de la patientèle ou de la saisonnalité, l'achat dépend directement de nous. C'est donc l'un des leviers les plus puissants et souvent les plus sous-estimés. La négociation, dans notre milieu, ce n'est pas une option. C'est une compétence stratégique que tout titulaire et parfois même tout collaborateur de confiance doit savoir cultiver
et développé. Une bonne négociation, ça se prépare, on connaît ses volumes, on sait quels produits sont stratégiques pour l'officine et on se fixe des objectifs clairs. Alors quelles sont les différentes formes de remise? Vous avez les remises directes, celles qui apparaissent immédiatement sur la facture, elles sont simples, lisibles, directement mesurables. Et puis vous avez les remises différées. Elles tombent plus tard sous forme d'avoir, de ristourne, de fin d'année ou de conditions rétroactives. Elles sont moins visibles, mais souvent plus intéressantes sur le long terme. Par exemple, un produit qui est acheté 8 € hors taxe, revendu 12,50 € hors taxe, génère une marge de 36%. Avec une remise négociée de 15%, le prix d'achat tombe à 6,80 € et donc la marge grimpe à 45,6%. Mais si vous achetez 500 boîtes, cela va représenter pas loin de 600 € de marge nette supplémentaire. Autrement dit, derrière un petit pourcentage, il y a souvent des milliers d'euros qui sont économisés, gagnés chaque année. Alors, prenez un tableau, inscrivez-en 20 produits phares de votre officine et notez pour chacun le prix d'achat, la remise négociée et la marge brute réelle. Ainsi, en un coup d'œil, vous voyez où vos négociations elles paient et où vous laissez de l'argent sur la table. Nous, on l'a fait par exemple pour 50 produits cibles de notre pharmacie sur lesquels nous devons absolument avoir des options de négociation extrêmement fortes car ce sont des produits à forte valeur ajoutée, à fort taux de rotation et là où on économise même 1% de négociation, c'est plusieurs milliers d'euros qui sur l'ensemble d'une année sont gagnés pour notre officine et donc pour le bon fonctionnement de notre officine. Alors, par exemple, si vous achetez pour 10 000 € de produits pour préparer une campagne hivernale, si vous obtenez 60 jours de délai, mais que 70% du stock est vendu sous 45 jours, vous encaissez vos ventes avant même d'avoir payé votre fournisseur. Résultat, vos salaires ils sont couverts, vous évitez le découvert bancaire, vous dégagez du cash pour vos investisseurs. En clair, les délais de paiement, ce n'est pas seulement une ligne de contrat, c'est une bouffée d'oxygène pour la trésorerie. Maintenant, abordons les délais de paiement d'ailleurs, parce qu'on parle souvent des marges, mais on oublie la trésorerie. Le délai de règlement, c'est en réalité donc un crédit fournisseur déguisé. Négocier 45 ou 60 jours de paiement, c'est obtenir un prêt gratuit sans passer par la banque et sans payer d'agio. Donc rappelez-vous de l'exemple que je vous ai cité en introduction. On a vu la marge, on a vu la négociation, pensez également à négocier votre délai de paiement. Maintenant, parlons des groupements. Les groupements, à notre époque, c'est une puissance collective, mais cela incite également à avoir une vigilance individuelle. Aujourd'hui, plus de 9 titulaires sur 10 adhèrent à un groupement et pour cause. Seul, on est fragile, mais on a tendance à peser. Quels sont les avantages? Tout simplement déjà de meilleures conditions d'achat grâce à la puissance de la négociation collective. Ensuite, on a accès à des remises supplémentaires qui sont parfois inaccessibles en direct. Et puis, on a des services complémentaires comme du back-off, des outils de communication, de formation ou de merchandising. Alors, il y a malgré tout des limites à ne pas oublier. Il y a des frais fixes qui sont non négligeables, notamment des cotisations annuelles ou des prélèvements sur vos volumes. On a également des engagements pluriannuels qui réduisent votre flexibilité. Et puis, on a une certaine perte de liberté commerciale avec des plans merge qui sont imposés, des références qui sont limitées. Et puis, parfois, on a aussi une pression forte sur les volumes à respecter pour atteindre les remises maximales. Bref, un groupement, c'est un outil stratégique, mais pas une baguette magique. Même au sein d'un groupement, vous devez rester acteur de vos achats. Vérifiez donc régulièrement vos marges, poste par poste, challengez les contreparties et ne déléguez pas toute votre vigilance. Alors, quelles sont les dimensions humaines de l'achat? Car on parle beaucoup de chiffres, mais derrière l'acte d'achat, il y a aussi une relation. La qualité du partenariat avec vos fournisseurs et les laboratoires compte. Une relation de confiance basée sur la transparence peut donc vous donner accès à des informations en avant-première, des délais adaptés et puis des conditions exceptionnelles en cas de rupture ou de surstock. Un bon fournisseur, ce n'est pas seulement celui qui vous vend au meilleur prix, c'est celui qui vous aide à mieux gérer vos contraintes au quotidien. Alors, quelles sont 3 actions concrètes que vous pouvez tester dès cette semaine?
Tout d'abord, d'identifier 10 produits stratégiques. Et pour ces 10 produits, vous allez vérifier vos prix d'achat, vous allez les comparer avec ceux du marché ou du groupement. Pensez également à planifier un rendez-vous fournisseur avec une préparation chiffrée. L'objectif, c'est d'obtenir une condition supplémentaire, soit de la remise, soit du délai, soit du service. Et puis, simulez l'impact d'une amélioration de 2 points de remise sur vos achats annuels et vous verrez immédiatement l'effet sur votre marge brute. Alors, vous l'avez compris en résumé, mieux acheter, c'est mieux respirer. C'est sécuriser sa marge, c'est alléger sa trésorerie, c'est donner de l'air à toute la gestion de l'officine. Mais l'achat, ce n'est pas que la première pierre, car acheter bien, c'est utile, c'est sûr, mais à condition de savoir vendre aussi intelligemment derrière. Alors, comment optimiser les ventes? Comment vendre mieux, mais pas forcément plus? Après avoir posé les bases de la rentabilité par poste et exploré le levier des achats, nous allons donc passer au troisième grand pilier qui est la rentabilité des ventes, car contrairement à l'achat qui dépend surtout de nous, la vente c'est un exercice bien plus subtil d'équilibre entre stratégie commerciale, éthique professionnelle et puis attente des patients. Alors, quelles sont les stratégies tarifaires? Quelle est l'idée pour choisir finalement le bon cap de sa stratégie tarifaire? En officine, il y a 2 univers distincts. D'abord, il y a les médicaments remboursables dont le prix est encadré, avec une marge qui est fixée et sur lesquels vous avez peu de flexibilité. Ici, la performance, elle repose sur le volume et la fidélisation plus que sur la marge. Vous avez l'OTC aussi et la parapharmacie, et là, les prix sont libres, et là, vous pouvez véritablement établir un plan stratégique de vente avec 3 grandes options, une marge maximale, des prix plus élevés, une marge importante mais une rotation plus lente, des prix compétitifs, ce qui veut dire une marge réduite mais des volumes plus élevés qui sont idéales dans les zones concurrentielles, et puis un alignement local basé sur le fait d'observer les prix des concurrents pour rester attractif. Le choix du positionnement de votre officine, il doit dépendre de votre quartier sur lequel vous allez miser sur la proximité et la confiance, sur le fait peut-être d'être en zone rurale, sur lesquelles vous allez privilégier la disponibilité et le service. Et si vous êtes en zone commerciale, vous allez devoir vous battre avec de la compétitivité sur vos prix et une attractivité encore renforcée au niveau du parcours client. Bref, la meilleure stratégie, ce n'est pas toujours le prix le plus bas, c'est celle qui correspond à votre patientèle, à votre zone de chalandise et à votre image. Alors quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mener à bien pour booster la rentabilité? Il y a le fait de segmenter les prix, d'identifier les produits à forte valeur perçue, cosmétiques, compléments alimentaires, dermocosmétiques, et d'adapter la marge selon la catégorie et l'importance stratégique du produit. Vous avez également les promotions ciblées, par exemple la deuxième à -50, les lots saisonniers, les programmes de fidélité. L'objectif, c'est de générer du chiffre tout en préservant la marge globale. Et puis, vous avez aussi une gestion sur la psychologie des prix. Un produit à 9,99 € se vend mieux qu'à 10 €, même si la différence est minime. Pensez qu'un petit détail peut avoir un grand impact sur le comportement d'achat. Et puis, pensez à analyser finement vos ventes. Utilisez vos outils, que ce soit des LGO, que ce soit les tableaux Excel, que ce soit les rapports. Identifiez les produits qui tournent beaucoup mais qui rapportent peu. Utilisez la méthode ABC. 20% des produits génèrent 80% de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est la loi de Pareto. Réorganisez les rayons pour mettre en avant les produits à forte contribution et éliminer les produits de type poids mort. Chaque produit doit travailler pour l'officine et pas contre elle. C'est un conseil que je vous donne. Respectez-le. Alors, quel est, dans tout ça, le rôle du conseil et du cross-selling éthique? La rentabilité des ventes, elle ne se limite pas au prix et aux promotions. Le conseil pharmaceutique, c'est un moteur puissant. Alors pensez à former vos équipes, à proposer des produits complémentaires pertinents. L'objectif, c'est de renforcer la qualité du service, d'améliorer l'expérience patient, d'augmenter la rentabilité de façon éthique. Un patient qui achète un antihistaminique pour des allergies, il va falloir peut-être penser à lui proposer un sérum physiologique ou des larmes artificielles en complément. Ce n'est pas de la vente forcée, c'est un conseil qui améliore le confort et l'observance du patient, mais qui améliore également votre marge. Les limites éthiques, vous les connaissez, elles font partie de notre cœur de métier.
ne pas réaliser de survente, ne pas réaliser de pression commerciale, et chaque conseil doit être justifié et adapté. En effet, le patient doit sentir que nous pensons à sa santé, pas seulement à la caisse, et c'est là que la rentabilité devient vertueuse. Si vous améliorez vos ventes, il va falloir penser à mesurer l'impact de vos actions. Le chiffre d'affaires par catégorie, qu'elle soit en OTC, en parapharmacie ou en dermocosmétique, la marge par produit et par rayon, ce qui vous permettra d'identifier les opportunités de croissance rapide, la rotation de stock et le panier moyen pour optimiser le réassort et l'emplacement des produits. Ainsi, si un produit complémentaire génère 5 € de marge sur 100 ventes par mois, cela représente pas loin de 500 € supplémentaires sans effort de vente agressif. Multipliez par 10 produits et vous obtenez 5 000 € de marge supplémentaire tout en améliorant le service ressenti par le patient. Je vais vous donner 3 actions à mettre en œuvre cette semaine sur cette thématique. Le fait d'identifier 5 produits complémentaires et de former votre équipe à les proposer lors du conseil. Le fait de mettre à jour vos prix OTC et de parapharmacie en fonction de la rotation et de la concurrence. D'analyser enfin vos ventes de type A, B, C pour mettre en avant les produits à forte marge et éliminer les produits peu rentables. Alors, optimiser les ventes, c'est bien, c'est vendre mieux mais pas plus. Il ne s'agit pas de pousser les patients à acheter davantage, mais bien de valoriser le conseil, d'adapter les prix et de mettre chaque produit au service de la rentabilité de votre officine. Maintenant, nous allons aborder les frais fixes. Le frais fixe, c'est un poids financier extrêmement silencieux, mais puissamment douloureux. Les frais fixes, c'est un peu comme une musique de fond. On ne les remarque pas toujours, mais ils sont là et d'une manière continue. Que l'on vende bon coup ou que les ventes ralentissent, ils tombent chaque mois et ils représentent une part importante de votre chiffre d'affaires. Parmi eux, vous avez les loyers, vous avez les salaires, vous avez les assurances, vous avez la maintenance informatique, vous avez les charges réglementaires, bref, tout ce qui fait tourner la boutique, même quand le comptoir est calme. Alors, les charges du personnel. Pourquoi on l'aborde en premier ? Tout simplement parce que c'est un poste majeur. Dans une officine, la masse salariale représente entre 10 et 11% de votre chiffre d'affaires et contrairement à d'autres charges, elle est difficilement compressible. Pourquoi ce poste est incontournable ? Tout simplement parce que d'abord, vous avez des obligations réglementaires. Le Code de la santé publique impose la présence d'un pharmacien titulaire pour assurer la dispensation. Vous avez également des qualifications spécifiques, que ce soit pharmacien, préparateur, rayonniste. Les compétences, elles sont réglementées et indispensables, mais également non intricables. Vous avez également les conventions collectives qui fixent des cadres salariaux précis et qui encadrent les primes et les heures supplémentaires. Vous avez également une adaptation au volume. En effet, une officine en croissance doit recruter, tandis qu'une officine en ralentissement ne peut pas réduire ses effectifs du jour au lendemain. Le personnel, c'est une charge lourde, mais c'est aussi la force vive de votre officine. Et donc une équipe compétente et motivée permet de sécuriser le service, de fidéliser les patients et d'optimiser la rentabilité des autres postes. Investir dans son équipe, c'est investir dans la rentabilité durable de votre officine. Ensuite, vous avez les charges immobilières et réglementaires. Cette espèce de socle incompressible que vous avez en tant que titulaire. Car au-delà des salaires, l'officine, elle supporte des charges fixes liées à son existence même, les loyers commerciaux qui sont parfois indexés sur le chiffre d'affaires et qui pèsent davantage en période de forte activité. Vous avez un entretien des équipements, que ce soit les réfrigérateurs thermosensibles, les automates, les robots, les logiciels de gestion. Vous avez les assurances professionnelles, qu'elles soient responsabilité civile, multirisque, perte d'exploitation. Vous avez les formations, les obligations réglementaires, les DPC, les audits, les certifications, l'inscription à l'ordre. Ces charges, elles ne disparaîtront jamais et la seule option, c'est de les surveiller, de les optimiser sans jamais sacrifier la qualité ni la conformité réglementaire. Alors quels sont les leviers pour réduire l'impact des frais fixes ? Car même si les frais fixes sont lourds, il existe plusieurs leviers pour les maîtriser et réduire leur impact sur la rentabilité. Tout d'abord, le fait par exemple de mutualiser certains services. Que l'on parle de comptabilité, de paie, d'informatique via des cabinets externes ou des groupements,
Le résultat, c'est des coûts réduits, une expertise professionnelle qui reste malgré tout disponible. C'est le fait d'optimiser via les groupements. En effet, certains groupements ne se limitent pas aux achats. Ils proposent de la gestion back-off, de la communication, du marketing, de la formation mutualisée. L'avantage, c'est bien évidemment l'économie d'échelle et la gain de temps. Vous avez le fait d'adapter les effectifs aux saisons, le fait de recruter des étudiants ou des contrats courts pour les campagnes spécifiques, comme la vaccination, la grippe ou l'allergie, et d'éviter de surdimensionner l'équipe tout au long de l'année. Il y a le fait de renégocier régulièrement vos contrats, que ce soit les contrats d'assurance, de maintenance, d'emprunt bancaire, à simple appel ou une mise en concurrence peut générer des économies significatives. Bref, pensez à mettre en place un tableau de suivi de ces frais fixes par catégorie, les salaires, les loyers, les charges réglementaires, les assurances. L'objectif, c'est de visualiser ce qui pèse le plus, d'identifier les marges de manœuvre et de prioriser les actions. Ce suivi régulier permet de détecter rapidement également les dérives ou des opportunités d'économie. Alors, la clé là-dedans, c'est de piloter, pas de subir, bien évidemment. Les frais fixes ne sont pas une fatalité, il ne s'agit pas de les éliminer, vous ne le pouvez pas, mais bien de les maîtriser intelligemment. Chaque euro économisé ou chaque optimisation de processus réduit le seuil de rentabilité et améliore la capacité d'investissement de votre officine. Une renégociation par exemple de votre assurance ou un back-off mutualisé peut dégager plusieurs milliers d'euros de marge nette par an. Les frais fixes, ils sont silencieux, c'est sûr, mais leur maîtrise transforme le quotidien de votre officine. Piloter ces charges, c'est respirer plus librement, c'est investir dans l'avenir. Alors quelles sont les actions concrètes que vous pouvez réaliser cette semaine là-dessus ? C'est tout simplement déjà de lister vos frais fixes par catégorie dans un tableau simple, d'identifier 2 ou 3 postes où des économies ou une optimisation sont possibles, et puis de planifier un suivi mensuel pour visualiser l'impact des décisions sur le seuil de rentabilité et le résultat net. En conclusion, je dirais que les frais fixes sont incontournables, mais ils sont pilotables, ils ne doivent pas être subis, mais bien surveillés, optimisés, pour que votre officine finalement respire mieux et reste rentable même en période difficile. Alors la rentabilité par poste, ce n'est pas qu'un simple exercice comptable. C'est un véritable outil stratégique pour piloter son officine avec lucidité, sérénité et garder le contrôle sur sa performance, ses investissements et sa mission première, celle du soin aux patients. Vous avez d'abord les achats, vous l'avez compris, c'est le levier initial. Le fait d'acheter mieux, c'est de gagner sans vendre davantage. Chaque négociation réussie, chaque remise obtenue ou chaque délai de paiement optimisé augmente immédiatement la marge brute. Quelques points de remise sur des produits phares peuvent générer des milliers d'euros supplémentaires chaque année, sans effort commercial supplémentaire. Bref, le premier euro de marge se gagne au moment de l'achat, et maîtriser ce levier, c'est poser finalement la première pierre d'une officine rentable et résiliente. Ensuite, vous avez les ventes. Vendre mieux, mais pas plus. La vente n'est pas seulement une question de chiffre d'affaires, c'est un équilibre entre stratégie, éthique et conseil. Les prix, ils doivent correspondre au positionnement de l'officine, que ce soit sur l'OTC, la parapharmacie ou les produits saisonniers. Le conseil et le cross-selling éthique permettent de valoriser le service tout en augmentant la marge. Utilisez la méthode également ABC, avec des promotions ciblées, une psychologie sur les prix. Chaque détail compte pour transformer la vente en levier de rentabilité durable. Vendre mieux, ce n'est pas pousser à la consommation, c'est valoriser chaque conseil et chaque interaction avec votre patient. Le troisième point, c'est les frais fixes, c'est le point silencieux, que ce soit les loyers, les salaires, les assurances, la maintenance, les obligations réglementaires, ces charges, elles tombent, quelle que soit l'activité, elles pèsent lourd dans le résultat net, mais tout n'est pas figé. Vous avez une mutualisation des services qui peut être réalisée, vous avez une adaptation des effectifs qui peut être réalisée, vous pouvez également jouer sur la renégociation des contrats. C'est tout un tas de leviers que vous pouvez actionner pour réduire l'impact de ces charges. La maîtrise des frais fixes, cela permet de libérer du cash, de sécuriser la trésorerie et de mieux piloter le seuil de rentabilité. Pensez à établir donc un tableau de suivi mensuel des frais fixes par catégorie, de façon à avoir un outil simple mais puissant pour visualiser ce qui pèse le plus et d'identifier les actions prioritaires. Pensez également à avoir une approche globale où chaque poste doit compter pour vous dans votre analyse, car chaque poste
pèse comme une pièce d'un puzzle encore plus grand. Avec l'indépendance financière, vous allez sécuriser vos marges, sécuriser vos liquidités. Avec la liberté stratégique, vous allez pouvoir investir, innover, choisir vos priorités sans subir les contraintes économiques. Vous allez maîtriser le soin en restant un acteur de la santé et non comme un simple exécutant économique. Bref, une officine rentable n'est pas celle qui fait le plus de chiffre d'affaires, mais c'est bien celle qui sait équilibrer ses leviers pour dégager la marge nécessaire à son développement. Le dernier conseil, je dirais que c'est de piloter plutôt que de subir. La rentabilité par poste, elle transforme la gestion quotidienne. Vous comprenez d'où viennent vos marges, vous identifiez vos fragilités, vous décidez en connaissance de cause. Un pharmacien qui maîtrise ses postes clés ne subit plus les contraintes économiques, il pilote son officine, il anticipe les risques, il maximise les opportunités. Alors, pensez à acheter mieux, pensez à vendre plus intelligemment, gérez vos charges. Ce sont 3 leviers simples, mais puissants, qui font la différence entre un pharmacien entrepreneur qui subit et un pharmacien entrepreneur, gestionnaire, manager qui pilote son officine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mensuelle de votre podcast Le Pharmapreneur. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et puis des commentaires auxquels j'aurai plaisir de répondre dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt sur votre podcast Le Pharmapreneur, le seul podcast où l'on parle entrepreneuriat et gestion officinale.